Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce webinaire d'information donc au sujet du dispositif d'appui conseil collectif de l'AFDAS, donc en présence de Nicolas Bonpoint et de Cédric Pellissier qui vont vous en dire un peu plus tout à l'heure à ce sujet. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, on souhaitait vous dire deux mots, vous rappeler que cette proposition, elle s'inscrit dans la dynamique du projet Déclic. Donc Déclic, c'est décarbonons le live collectivement. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet-là, mais donc c'est un projet qui est porté conjointement par la FEDELIMA et le SMA, et donc qui a débuté en février 2023 dans le cadre, suite à une conférence de presse à l'Académie du Climat. Et donc, pour le dire très, très rapidement, c'est un projet qui réunit 18 structures, qui implique 18 structures qui sont des salles de concert, des festivals, producteurs de spectacles et un centre de formation. Et donc, le but de ce projet, c'est de collecter des données sur l'impact environnemental de la filière, notamment l'empreinte carbone, selon différentes typologies de structures dont je viens de parler juste avant, dans le but donc de consolider des données qui sont existantes, mais parfois un peu partielles, etc. Le but de tout ça, c'est que chacune de ces structures, elles sortent avec un plan d'action individuel, mais surtout que nous, FEDELIMA, SMA, accompagnés du bureau d'études Ecodev, on puisse réaliser, réfléchir, produire un plan d'action collectif, en quelque sorte une stratégie, une trajectoire de réduction de l'empreinte carbone de la filière des musiques actuelles. Et donc, pour faire tout ça, je peux vous rappeler peut-être en quelques mots où on en est, quand est-ce que ça a commencé, où on en est et où on va. Donc, ça a commencé, comme je vous le disais, en février 2023. C'était le février 2023, le début de la première phase de ce projet-là, qui était une phase de cadrage méthodologique. Alors, quand on parle de cadrage méthodologique, c'est donc essayer de constituer un panel qui soit le plus représentatif de la filière, donc les 18 structures qui participent. Donc, définir aussi les critères de collecte de données, qu'est-ce qu'on choisit, comment on collecte ces données, pourquoi. Donc, il y a plein de méthodologies différentes lorsqu'on veut collecter des données sur je sais pas moi, sur par exemple l'impact du déplacement des artistes, par exemple. Donc, cette première phase, elle nous a amené jusqu'à l'été. Pour démarrer ensuite une phase 2 dans laquelle nous sommes actuellement. Cette phase 2, c'est la phase de collecte de données, de réalisation de bilan carbone, donc des 18 bilans carbone. Donc ça va nous amener jusqu'à courant octobre. Donc là, on va bientôt arriver à la fin de cette collecte de données. Donc, a priori, en novembre, on devrait avoir des premiers chiffres. Et donc, suite à cette phase-là, l'idée, c'est que chacune des structures ait un plan d'action individuel, mais surtout, comme je vous le disais précédemment, qu'on puisse travailler à un plan d'action collectif, à une stratégie à l'échelle de la filière. Donc ça, ce sera vraiment sur la fin d'année. Et donc, à la suite de tout ça, évidemment, les 18 structures qui participent, elles vont être accompagnées dans la mise en œuvre des actions qui vont être préconisées, par exemple, dans leur plan d'action individuel. Donc, elles vont être accompagnées par ce bureau d'études Ecodev. Et donc, tout ça, ça va produire de la ressource. Et comme je vous le disais tout à l'heure, tout ce travail-là, le cadrage méthodologique, donc la méthodologie, les outils, les données qui vont être collectées, les données qui vont être produites, la ressource qui va être produite quand il va y avoir un échange entre le bureau d'études et les 10 structures qui participent, tout ça, ça va être partagé à toutes et tous sur je peux vous mettre le site internet de Déclic peut-être dans le chat. Ça va être, hop, je vous envoie ça tout de suite. Ce sera rendu public pour toutes et tous, puisqu'on considère que, évidemment, ce projet, il se réduit pas à 18 structures, mais il intègre évidemment tout le maximum de structures possibles, puisque si on veut atteindre nos objectifs, évidemment, il faut, entre guillemets, embarquer le plus de monde. Et en fait, c'est dans cette dynamique-là d'ouverture que, finalement, l'AFDAS a été force de proposition pour mettre en œuvre là, ce dispositif. Je ne sais pas si Marion, tu es connectée, tu es là, Marion du SMA. Mais, je suis là, Benjamin, je prends le Ok. relais. Voilà, je te laisse en dire un peu plus et puis ensuite, on entrera dans le vif du sujet avec Cédric et Nicolas.
Ouais, merci. Bonjour à toutes et tous et merci d'être présents pour ce webinaire de présentation par la l'AFDAS. En effet, vous demandez peut-être le pourquoi du comment, l'AFDAS et peut-être que vous voyez pas directement le lien entre Déclic et les enjeux environnement et l'AFDAS. Donc, vous dire 2 mots là-dessus. Vous rappelez déjà dans un premier temps que le SMA siège à l'AFDAS, et on préside notamment la commission de gestion des fonds conventionnels en la personne d'Aurélie Andouche, donc la directrice du SMA, ce qui favorise forcément les liens avec l'AFDAS. Et donc, comme le disait Benjamin, l'AFDAS a rejoint Déclic en tant que partenaire. Vous connaissez l'AFDAS sans doute pour le côté formation et financement de la formation. En fait, le lien avec Déclic et les enjeux environnementaux, il s'est fait assez naturellement et Cédric et Nicolas pourront bien vous l'expliquer. En fait, dans le cadre du projet Déclic, on a vu aussi toutes les structures qui étaient intéressées pour participer à ce projet et on s'est dit, bah, ça, en fait, c'est qu'un segment des enjeux RSE et donc c'est vraiment des questions transversales à traiter. Et là où l'AFDAS a été particulièrement force de proposition, c'est à travers un objectif final d'atterrir sur les questions d'impact organisationnel, d'impact RH, les enjeux en termes de compétences que peuvent amener cette transformation écologique dans vos structures. Donc voilà pourquoi on a décidé avec l'AFDAS de vous proposer ces webinaires, déjà pour que vous puissiez prendre connaissance de ces dispositifs, et puis ensuite, on le verra avec Cédric et Nicolas, pour vous proposer en fait de poursuivre et de compléter tout ce qui est traité dans le cadre du projet Déclic, mais sous d'autres prismes, donc voilà, qui nous paraissaient tout aussi importants du point de vue RH et compétences. Donc je m'arrête là et puis je laisse la parole à Cédric et Nicolas qui pourront vous en dire plus et vous présenter bien mieux que moi l'AFDAS et les appuis conseils. Merci Marion, merci Benjamin. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vous propose qu'on se présente avec Nicolas. Donc, je suis Cédric Pélissier, je suis conseiller branche, c'est-à-dire que je suis en relation directe avec les branches au niveau national, enfin, avec certaines des branches, puisqu'on est une équipe euh, dédiée à ces fonctions-là. Donc, moi, je suis en relation pour ce qui concerne le secteur de la culture, des branches de l'audiovisuel, de l'exploitation cinématographique et du spectacle vivant. Et donc, l'idée, c'est d'apporter un appui, un accompagnement des branches au niveau national, de manière à la fois sur la gestion des fonds conventionnels, Marion vient d'en parler rapidement et j'y reviendrai après, et aussi sur des projets nationaux qui permettent de modéliser des outils qui peuvent être déclinés après et appropriés par les entreprises au niveau local. Donc c'est vraiment dans cette articulation-là qu'on intervient et je laisse Nicolas se présenter. Donc bonjour, à toutes et à tous, je m'appelle Nicolas Bonpoint, je suis à l'AFDAS depuis 13 ans. Certains d'entre vous m'ont peut-être subi en tant que conseiller emploi formation chargé de mission du côté, de l'Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté. Il y a des noms qui me sont vaguement familiers. Donc maintenant je travaille à la direction, du développement de l'emploi et des compétences, en charge du déploiement du dispositif d'appui conseil, notamment appui conseil RSE, et on va dire une des chevilles ouvrières de la construction de l'offre de services autour de la question de la RSE, transition écologique, développement durable. Voilà. Merci Nicolas. Donc juste, oui, l'AFDAS, vous connaissez, on ne va pas s'étendre, hein, donc on est bien l'opérateur, notamment pour l'ensemble des entreprises qui relèvent du spectacle vivant. On a 6 missions régaliennes et notamment celle qui va nous occuper aujourd'hui particulièrement, c'est la 6e mission, qui est l'accompagnement des projets d'adaptation à la transition écologique. Effectivement, Marion le disait, on est bien identifié, enfin, j'ose espérer qu'on est bien identifié pour les problématiques de formation et de développement des compétences, de par nos collègues dans les délégations régionales. Mais par ailleurs, on fait de l'accompagnement, notamment sur les grandes mutations et les grands enjeux de société auxquels nous sommes confrontés, pour lesquels on souhaite accompagner les entreprises, les enjeux autour de la lutte contre les violences et le harcèlement sexiste et sexuel, la transition numérique, ou là, aujourd'hui, ce matin, ça va être la transition écologique.
Pour finir avec cette présentation rapide, l'AFDAS est le seul opérateur de compétences maintenant qui fait de l'accompagnement aux individus. Euh, J'en parle parce que ça vous concerne de fait, hein, que ce soit les artistes-auteurs ou les intermittents du spectacle, mais également, comme vous pouvez le voir, les pigistes et les sportifs de haut niveau et les saisonniers. Donc l'AFDAS, au-delà de ces 31 branches, on a vraiment un travail particulier d'accompagnement des entreprises avec un tissu de très petites entreprises. Vous êtes un beau panel, me semble-t-il, parmi ces petites entreprises, donc un besoin d'accompagnement particulier, des mutations auxquelles sont confrontées ces entreprises, des carrières atypiques, c'est-à-dire qu'effectivement, on a à la fois à gérer des publics particuliers et des entreprises. Et puis, l'idée, c'est de développer, on l'a marqué, des projets fédérateurs pour prendre en compte ces mutations et qu'on sait très bien que l'accompagnement, il se passe au niveau individuel, mais si on peut le travailler de manière plus forte au niveau national, c'est tout l'intérêt. Et effectivement, Marion et Benjamin l'ont très bien expliqué, donc je ne reviendrai pas là-dessus, sur l'articulation qui nous a semblé naturelle à toutes et à tous entre la démarche qui est lancée par le SMA et la Fedelima autour de Déclic et la pierre que voulait apporter, que proposait d'apporter l'AFDAS autour des problématiques ressources humaines face à ces enjeux et à ces grandes mutations. Donc c'est vraiment ça qu'on fait, c'est là qu'on trouve notre rôle, nous semble-t-il, auprès de vous. Et là, je vais du coup laisser la parole à Nicolas qui va revenir rapidement sur de quoi allons-nous parler ce matin avant de rentrer dans l'opérationnel de l'AFDAS. Merci, Cédric, c'est la deuxième fois qu'on fait le webinaire, mais on a l'impression qu'on a fait ça toute notre vie, c'est magique. J'en profite pour vous dire, les gens sourient, je ne sais pas comment je dois le prendre, mais c'est pas grave, je vais le prendre bien. N'hésitez pas à m'interrompre pour me poser une question, pour nous poser des questions ou à les mettre dans le chat. On les intégrera dans notre propos pour que ce soit le plus clair possible pour vous. Juste une slide pour qu'on se mette d'accord sur les notions qui sont en face de nous, parce que c'est vrai qu'on est pas mal abreuvé tout au long de notre journée sur développement durable, démarche RSE, transition écologique responsable. Donc tout ça, si on devait le résumer en une phrase, c'est le challenge qu'on s'est donné pour pitcher le sujet. Ce serait de dire que désormais, on va dire la société actuelle, et notamment les structures du tissu économique et culturel sont en face d'un virage qui est le virage de la transition écologique. Donc c'est la mutation qui impacte les structures. Comme on a connu la transformation digitale, bah là on a une transition écologique. Donc c'est le virage à prendre, un virage à prendre pour, à l'issue de ce virage-là, d'avoir des objectifs de développement durable. Donc ça, c'est le drapeau à damier, j'ai envie de dire, en sachant qu'on ne l'atteindra jamais parce que c'est une démarche d'amélioration continue. Ce virage, pour atteindre ce drapeau à damier, en fait, on va prendre un véhicule qui s'appelle la RSE, la démarche RSE. Donc la démarche RSE, c'est la méthodologie qui permet de prendre ce virage pour atteindre un objectif final qui est l'objectif de développement durable. Est-ce que je vais faire la même chose que vendredi, c'est-à-dire, s'il y a des gens qui s'opposent à cette définition, qu'ils le disent maintenant ou se taisent à jamais. Oui, j'ai repris les mêmes blagues aussi que vendredi parce que bon, mais j'ai pas renouvelé le stock. Donc voilà, si on est tous d'accord là-dessus, on va pouvoir, mettre les mêmes choses derrière ces notions. Cédric, je te laisse, Ouais, la main. oui, Pourquoi merci. une offre de service? Oui, merci Nicolas. Et puis, oui, désolé, merci à Nicolas pour son rappel. Effectivement, n'hésitez pas à poser des questions, soit en levant la main, soit en les posant sur le chat. J'ai ouvert la conversation, comme ça on pourra y répondre au fil de la présentation. L'idée, c'est vraiment qu'on puisse vous présenter au mieux ce qu'on va faire. Un autre mot que j'ai oublié de dire au départ, c'est qu'effectivement, ce qui vous rassemble ce matin, c'est le fait que vous êtes sensible à ces questions-là. Vous avez montré un intérêt pour ces questions-là et de vouloir travailler sur ces enjeux-là
a priori, vous n'avez pas réalisé de bilan carbone et en même temps, on veut du coup, vous l'aurez bien compris, mener ces démarches en parallèle pour que justement l'une nourrisse l'autre et réciproquement et qu'on puisse avancer conjointement sur ces différents enjeux. Alors, la transition écologique, ça date pas d'hier. À l'AFDAS, ça date malheureusement, c'est peut-être 2018, ça remonte peut-être pas suffisamment loin face à ces problématiques-là, mais quand même, c'est pas rien. Ça fait 5 ans qu'il y a une démarche structurée à l'AFDAS pour accompagner les entreprises face à ça. Ça a commencé dès 2018 avec l'offre clé en main de formation. Donc, il y a d'abord eu des formations RSE. Donc, on en revient aux missions fondamentales de l'opérateur de compétences sur le développement des compétences, hein. Donc, du coup, il y avait vraiment des formations qui se mettaient en place. Et il y a eu très rapidement un premier autodiagnostic RSE. J'y reviendrai après. Et dès 2019, un an après, il y a eu l'appui conseil RSE qui s'est mis en place. Et donc, vous voyez, je ne vais pas reprendre toutes les étapes, mais un certain nombre d'outils se sont développés. L'idée, c'était à la fois de développer des outils qui sont à votre main directement pour travailler sur la sensibilisation. Là aussi, j'en reparlerai tout à l'heure. C'est donc avoir véritablement des outils qui rendent les entreprises autonomes sur une première approche, mais en même temps de développer des aspects d'accompagnement, soit via la formation, soit via la mobilisation de cabinets conseils spécialisés. Donc, il y a véritablement un enjeu de ce côté-là. Et ça a été fait même largement donc avant que la loi n'impose aux opérateurs de compétences de travailler sur ces enjeux. Tout à l'heure, je parlais de cette 6e mission. La 6e mission des opérateurs de compétences date d'août 2021. Donc, vous voyez, ça faisait déjà 3 ans et demi qu'il y avait un travail qui était fait à la demande de nos administrateurs, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que l'AFDAS, je ne l'ai pas rappelé tout à l'heure, c'est une association, mais c'est surtout une association qui est dirigée par les partenaires sociaux, les représentants des branches professionnelles et des syndicats de salariés. Et du coup, c'est bien ces branches professionnelles qui sont porteuses d'une dynamique et qui orientent aussi les enjeux sur lesquels on s'investit. Donc, du coup, il y avait ce travail-là et depuis août 2021, c'est maintenant une obligation qui est faite aux opérateurs d'engager ça. Et donc, on n'a fait que renforcer nos actions avec des formations sur la transition écologique. Et cette année, là, en début d'année, il y a eu la V2 de l'autodiagnostic RSE. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le faire. Ça permet de se positionner. On se rend compte à travers cet autodiagnostic que, de fait, il y a plein de choses qu'on fait et on ne s'en rendait peut-être pas obligatoirement compte et qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles il faudrait qu'on agisse. Et ça peut être une bonne base pour échanger avec nos collègues, les conseillères et conseillers dans les délégations régionales pour pouvoir engager des démarches de formation au départ ou alors directement sur les appuis conseils. Évidemment, ce matin, on vous parlera plus des appuis conseils puisque c'est tout l'intérêt d'une démarche collective au niveau national. Donc, vous voyez, il y a une vraie logique d'investissement et l'AFDAS se positionne comme ça, comme un opérateur qui est inscrit aussi dans les grands enjeux de société, je le disais tout à l'heure, et qui nous paraissent indispensables d'être investis. Alors, bon, c'est vrai que, quand on a eu connaissance de ce projet Déclic, on a essayé de jouer à plein notre rôle d'opérateur de compétences, notamment dans le cadre de cette 6e mission qui nous a été, dédiée par la loi climat, d'août 2021. C'est-à-dire d'essayer de faire le lien entre, des sujets, emploi, formation, compétences, et la transition écologique. Donc, on a pris le projet Déclic comme un tout, avec effectivement des structures qui allaient être retenues dans le cadre de Déclic, et je parle sous votre contrôle, Benjamin, Marion et Boris. On l'a pris comme un tout en se disant: «Bah, voilà, il y en a qui vont être retenues, très bien, mais ça ne veut pas dire que, celles qui ne le seront pas n'auront pas une place, un rôle à jouer dans une réflexion un peu plus globale, qui va un peu plus loin
ou qui, on va dire, s'articulent en amont ou en aval d'un bilan carbone, qui fait que, ben, en aval, après le bilan carbone, ça pourrait être intéressant et ça a été l'objet du webinaire de vendredi, se dire: «On va travailler potentiellement avec ces structures à traduire, la piste d'atterrissage RH des conclusions d'un bilan carbone. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut faire monter en compétence, certains métiers? Certainement, oui. Est-ce que ça veut dire qu'il faut réfléchir autrement, l'organisation du travail, modifier ses gestes métiers? Oui, oui, c'est certainement. Mais pour, sortir de ce certainement ou de cette impression, on nous semble que cet appui conseil, peut être intéressant et puis on s'est dit, bah, celles qui n'ont pas été retenues et qui ont l'ambition de faire un bilan carbone, peut-être que c'est intéressant, de travailler avec ces structures-là dans le cadre d'un appui conseil collectif pour dire: «J'ai l'ambition, ma structure a l'ambition de faire ce bilan carbone, hem, je peut-être qu'il faut réencapsuler ce sujet-là qui sera un sujet forcément à moyen terme, dans une stratégie globale de type démarche RSE pour structurer les choses, en bonne, voilà, en cohérence, en bonne coordination pour que tout ça, ce soit fluide». Et que finalement, il y a une stratégie globale qui est tout simplement piloter son activité de cette manière-là, avec l'essence de la démarche RSE. Et dans ce pilotage-là, à terme, à moyen terme, je ferai un bilan carbone. Donc c'est la proposition qu'on a faite, au SMA et à la FEDELIMA pour dire, bah, ils seront peut-être pas dans le projet Déclic, on va dire en direct, mais en indirect, peut-être qu'ils pourront apporter vraiment des outils, pourront apporter une ressource au secteur, de sorte que effectivement, on aura vraiment vu une panel large dont le bilan carbone. Et donc ils nous ont dit: «Banco, on fait un webinaire et puis on voit un petit peu ce que la marée nous ramène». Voilà la genèse du projet et ce pourquoi on vous a, proposé ce webinaire. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ouais, OK. N'hésitez pas à poser des questions. Ça me semble important effectivement que vous sachiez pourquoi on vous a demandé de participer au webinaire et avec quel esprit, quelle philosophie, quelle ambition, quels objectifs. Eh bien, c'est à toi après, Cédric. Oui, alors, du coup, l'offre, qu'on va vous présenter là, donc en fait, j'en ai un petit peu parlé, l'AFDAS, pas uniquement sur la transition écologique, mais sur les autres enjeux de mutation et les autres enjeux de sociétaux sur lesquels on souhaite accompagner les entreprises et pour lesquels il nous semble indispensable et important de pouvoir les accompagner, sont structurées cette offre-là autour de 3 piliers. J'en ai un peu parlé. Il y a un premier pilier de sensibilisation qui est souvent, enfin pas tout le temps, mais qui peut être en autonomie, notamment, pour ce qui nous concerne l'autodiagnostic RSE. On a de plus en plus des partenariats, qui permettent de développer des plateformes spécifiques avec des vidéos, avec de la ressource documentaire, avec des quiz sur les différentes problématiques pour lesquelles on accompagne les entreprises. Et l'idée, c'est véritablement déjà de se positionner, de s'intéresser à cette question-là. Ça peut faire aussi l'objet d'accompagnement, cette partie de sensibilisation. Mais vous voyez, il y a vraiment, on se met en route dans les problématiques auxquelles on est confronté. La deuxième partie, c'est tout en s'adaptant du coup au degré de maturité et de préparation en fait des entreprises, c'est de former, j'en ai parlé, donc ce sont bien nos missions. Ce sont des formations qui s'adressent à tous les personnels des entreprises, qui s'adressent aussi au public particulier, notamment les intermittents du spectacle. Et donc, on a aussi de l'offre de formation autour de la transition écologique. Et puis enfin, il y a, la troisième phase qui est, une phase d'accompagnement où on a un panel de cabinets conseils qui ont été sélectionnés par l'AFDAS, qui sont spécialisés dans l'accompagnement de la transition écologique et sur les démarches de RSE. Et ces cabinets conseils, on peut voilà, vous pouvez en choisir si vous êtes dans la démarche d'appui conseil et ils vous accompagnent soit à titre individuel,
soit à titre collectif. Là, ce matin, on va plutôt voir la dimension collective, vous l'aurez compris, puisque les durées sont pas et l'organisation ne sont pas les mêmes. Et l'idée, c'est véritablement d'élaborer des plans d'action qui soient structurés et qui vous permettent de vous projeter dans cette transition écologique. Et là, à cet endroit-là, l'objectif particulier de l'appui conseil collectif, si vous y participez, c'est bien d'élaborer des outils qui seront modélisés et qui permettront une prise en main par d'autres entreprises de votre secteur et un accompagnement à cet endroit-là. L'idée, c'est qu'au lieu que toutes les entreprises démarrent au premier barreau de l'échelle individuellement, grâce au travail qui sera fait collectivement dans le cadre de cet appui conseil, elles démarreront au troisième, quatrième ou cinquième barreau de l'échelle et ça permettra d'aller à un autre endroit. C'est vraiment cette logique qui nous paraît intéressante dans l'appui conseil collectif. C'est une logique qu'on a déjà expérimentée et qu'on expérimente sur la transition écologique, notamment avec les organismes de tourisme, mais sur d'autres enjeux, comme par exemple les problématiques de recrutement et la marque employeur avec l'hôtellerie de plein air ou dans d'autres secteurs du spectacle vivant ou de l'audiovisuel. Ce sont vraiment de plus en plus des démarches vers lesquelles on va parce qu'on souhaite effectivement à la fois s'adapter à vos réalités et en même temps trouver des outils qui permettent d'aller un petit peu plus vite et de prendre en compte le rythme de chacun. Donc c'est vraiment l'intérêt de la démarche de ce matin, c'est de voir comment on peut collectivement construire des outils modélisables et bénéfiques pour tout le monde. Voilà un petit peu les 3 axes, sur lesquels on est et du coup, bah, je repasse la parole à Nicolas qui va rentrer plus dans le détail de cette partie accompagnée. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà suivi un appui conseil en individuel. Si c'est le cas, bon, ils vont pas découvrir grand-chose. En fait, un appui conseil, c'est un accompagnement de plusieurs jours qui est phasé en 4 principales étapes qui sont des étapes, pré-diagnostic, diagnostic, construction du plan d'action, accompagnement à la mise en œuvre et suivi du plan d'action. C'est important pour nous qu'il y ait un volet opérationnel de mise en œuvre, d'accompagnement à la mise en œuvre parce que, il faut instaurer une dynamique à l'intérieur d'une structure pour que le rapport du consultant soit pas simplement quelque chose qui vienne caler une table qui est mal, voilà, qui est bancale. Donc, faut vraiment qu'il y ait l'instauration d'une dynamique et donc, c'est important qu'il y ait 2 ou 3 mesures qui soient accompagnées par le consultant pour donner un petit peu les clés du camion, à l'entreprise. Bon, la différence avec la prestation, individuelle, c'est le nombre de jours. Sur l'individuel, on est sur 5 jours. Là, sur du temps collectif, sur le format collectif, on va être sur 7 jours, donc qui seront répartis entre 3 jours de regroupement collectif et 4 jours individuels. Hem et ces temps-là, ils se répondent. C'est un ping-pong entre ces 2 temps-là. C'est pas un bloc de temps collectif, puis un temps individuel. C'est vraiment des phasages qui se font, en intercalé. On est sur 7 jours avec un coût de 5 700 € par entreprise. C'est un coût, que au niveau du financement, peut-être que Cédric vous en parlera un petit peu plus, mais on veillera à ce que ce soit pas forcément un frein pour les structures. Je peux peut-être en Ouais, toucher si 2 tu veux en mots parler rapidement maintenant, là, ouais. vas-y, vas-y, vas-y. En fait, donc les appuis conseils font l'objet de différentes sources de financement pour éviter que ça soit pris dans le plafond des entreprises. Il y a des sources de financement qui sont des subventions, nationales ou régionales, notamment les EDEC. Donc là, c'est, une première source de financement pour lesquelles nous, on va travailler ça en interne, hein. Je vous donne la cuisine interne. L'idée, c'est qu'effectivement, on ne vous confrontera pas individuellement à cette problématique, mais c'est pour vous expliquer que par rapport aux 5 700, l'idée, c'est qu'il y ait une prise en charge qui soit, indolore pour vous. Donc du coup, il y a une première partie qui sont donc des sources de financement nationales via le fléchage de financement européen pour faire court. Et puis, il y a une autre source qui est via le budget conventionnel. Donc ça, je peux le dire d'autant mieux que sur la branche du spectacle vivant, il y a 50 de prise en charge via le budget conventionnel hors du plafond des entreprises dans le cadre des appuis conseils.
Donc ça, c'est en fonction des budgets disponibles, évidemment, hein. C'est comme d'ailleurs, c'est comme pour la formation, hein. Quand on dit le plafond, on prend toujours garde de vous dire que vous n'avez pas un budget de formation, vous avez un plafond maximum. Et si l'enveloppe est complètement vide, évidemment que c'est pas possible. Mais là, sur des projets comme ceux-là, on fera en sorte, en fonction du démarrage, qu'il y ait une prise en charge qui rende en fait l'opération indolore pour vous et que ce soit une prise en charge intégrale. Mais pour le moment, il faut qu'on voit le nombre de personnes, d'entreprises et à quel moment on le fait. Donc, mais c'est des choses dont on va gérer, j'allais dire, c'est encore une fois, c'est de la cuisine interne, mais évidemment, par transparence, on vous dit, ça a un coût, hein, ces appuis conseils, et donc c'est un investissement qui est fait et qui sera prioritaire du côté de la branche pour vous accompagner. Ce qui est important à savoir, c'est que les 7 jours, ce sont 7 jours de face à face. Donc, ça veut dire de votre côté, qu'il y a au moins 7 jours à investir, si vous êtes intéressé par la démarche. Donc ça, c'est à garder en tête. En termes d'investissement de temps, ce sera le minimum. Alors, bon, vous avez vu, il y a un petit picto en haut, un appui conseil, RSE, un appui conseil collectif, qu'il soit RSE ou pas d'ailleurs. C'est un collectif, entre 3 et 6 entreprises maximum. Ah oui, Boris, oui, je t'en prie, vas-y. Ouais, j'avais juste une petite question pratico-pratique. Combien de personnes par structure qui suit cet appui conseil collectif sont concernées? Est-ce qu'en général, c'est une seule personne par structure ou plutôt un groupe ou l'ensemble de l'équipe même? Juste cette petite demande Ouais. pratico-pratique. Je rigole parce qu'à chaque fois qu'il me pose des questions, Boris, à chaque fois, je lui fais des réponses alambiquées, du type, «Ça dépend, faut voir», «Bah, ça va dépendre». Non, en fait, il faut, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ce soit au moins une personne un peu décisionnaire au sein de la structure, pour que s'il y a un plan d'action, que la personne ait les moyens de mettre en œuvre le plan d'action. Après, ça va dépendre des sujets, c'est-à-dire qu'effectivement, en fonction des thématiques, abordées, notamment dans les réunions de groupe, si par exemple, je dis n'importe quoi, le groupe se dit: «Bah, on va essayer de bosser sur les achats ensemble», par exemple, parce que c'est un sujet qui est particulièrement propice quand on fait et ben, ça peut être, j'en sais rien, l'administrateur, le directeur, enfin peu importe, plus, la personne qui gère, les achats. Donc peut-être que ça peut être un binôme, directeur-administrateur, par exemple. Heu, mais ça va dépendre des sujets. Oui, Pierre? Salut tout le monde. Moi, j'ai une question aussi pour les gouvernances et notamment les formes associatives. Est-ce que les bénévoles peuvent être inclus à ces démarches-là? C'est souvent important aussi de pouvoir créer les conditions d'adhésion de nos gouvernances et savoir si ça concerne que les salariés ou si ça peut concerner Donc aussi les bénévoles de nos structures. donc les membres du CA, du bureau, c'est C'est ça? ça, ouais. Bah, oui, bah, de toute façon, personnellement, mais enfin, nous, on considère à l'AFDAS que c'est le genre de dispositif où, en fait, il faut faire passer, les feux verts à tous les niveaux, en fait. Parce que c'est des dispositifs comment dire? Qui rentrent un petit peu, dans le cœur du réacteur avec des choses, qu'on va regarder, des choses qui vont remonter peut-être. Donc peut-être enfin nous, il nous semble que pour un bon accompagnement et pour avoir vraiment tous les fruits de l'accompagnement, c'est bien de faire passer tous les feux au vert au niveau des strates décisionnaires. Donc oui, si c'est opportun, oui, ça peut concerner, enfin je sais pas, un trésorier ou un mais oui, oui, ça peut. Ouais, surtout qu'il faut pour prolonger ce que vient de dire Nicolas, à la différence de la formation, on est de fait pas confronté à l'impossibilité, là, pour le coup, parce que peut-être que la question, elle se en tout cas dans le spectacle vivant, elle peut se poser, notamment quand on a des équipes artistiques. Alors vous avez des lieux souvent, alors quand il doit y avoir des producteurs ou sur des festivals, mais vous avez
quasiment tous des salariés. Mais effectivement, la question peut se poser pour la formation quand vous avez des équipes artistiques qui n'ont que des bénévoles ou des intermittents du spectacle, qui n'ont pas de salariés permanents, où effectivement la formation, elle est obligatoirement pour des salariés ou pour des intermittents du spectacle, mais pas pour des bénévoles. Alors que là, les appuis conseils, effectivement, comme le dit Nicolas, il n'y a pas cette contrainte juridique, j'allais dire. Et on pourrait imaginer, par exemple, qu'effectivement, dans le cadre de cet appui conseil collectif, il y a un temps dédié par le collectif sur le sujet justement de la gouvernance. C'est-à-dire dans le cadre d'une démarche RSE, comment on saisit la gouvernance, comment la gouvernance s'en saisit, comment elle en fait un outil aussi pour échanger avec les salariés, pour échanger avec les tutelles, pour échanger avec le territoire. Ça pourrait être ça, par exemple. Ça serait même pas mal de se dire, avant de faire un bilan carbone qui sera un outil de notre stratégie globale, de notre démarche RSE globale sur laquelle on fait déjà des choses, parce que vous faites déjà plein de choses, j'en suis persuadé. On travaille sur ce sujet, pourquoi pas gouvernance, qui nécessite voilà, d'avoir une réflexion peut-être collective. Ça pourrait. Ouais. Est-ce que ça répond à votre question, Pierre? Ouais, super. Ouais, contre-jour, je sais pas où vous êtes, vous avez du soleil, vous avez de la chance. Mais donc le collectif, l'intérêt, c'est aussi, comme on vient de le dire, hein, c'est créer un effet de groupe. C'est de se dire, on va travailler peut-être sur des outils collectifs dans le cadre de ces 3 jours en collectif. Et bien, c'est aussi de se dire, bah, on met sur la table peut-être des problématiques ou des questions qu'on traiterait sinon de notre côté, tout seul, dans notre coin. On les met sur la table et c'est la richesse du collectif, c'est d'avoir des échanges où on se nourrit des questionnements, mais aussi des solutions qui ont été mises en place ici et là par les entreprises qui constituent le collectif. Alors, bah, les conditions de succès, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Effectivement, les conditions de succès, ça va être de dédier du temps. Donc c'est comme on vous le disait, c'est 7 jours minimum. C'est dédié du temps, donc c'est pas forcément évident, hein, pour des structures, qui, comme vous, bah, avaient besoin d'avoir une forme de polyvalence, des salariés qui font beaucoup de choses et voilà, mais c'est important, voilà, c'est important que si vous engagez dans ce processus, ben, vous connaissiez les tenants et les aboutissants. Il faut dédier du temps, il faut dédier une personne, un minimum, qui sera un petit peu le référent de votre structure, au niveau de votre entreprise par rapport au cabinet qui sera retenu. Dans l'idéal, c'est bien aussi qu'il y ait un référent parmi les entreprises pour le collectif de l'entreprise. Ça, d'un point de vue méthodologique, c'est plus facile pour le cabinet. Et puis, bah, effectivement, c'est jongler avec les agendas. Donc quand on dit forcément du temps, c'est-à-dire qu'il faut caler les agendas. On en parlait vendredi. Sachez que ces 7 jours, d'accompagnement, nous, on préconise pas du tout du 100 distanciel. On peut très bien imaginer, avoir une partie de distanciel et une partie, de présentiel. Pour les 3 jours en collectif, il nous semble, plutôt opportun qu'il y ait au moins la première réunion, en présentiel pour vraiment, fédérer, avoir un projet un peu tangible, on va dire et puis ensuite impulser les choses et c'est bien aussi qu'il y ait du présentiel, pour, certaines parties d'accompagnement individuel. Pourquoi? Parce que, et ce que je ne vous ai pas dit, tout à l'heure, c'est que en parallèle de ces 3 jours collectifs, il va y avoir 4 jours où le cabinet intervient dans votre structure en individuel et où il va pouvoir, peut-être travailler plus spécifiquement sur, vos questionnements, vos problématiques ou vos besoins. Donc il peut y avoir une partie de distanciel, mais nous, c'est vrai qu'on est assez réticents à ce que ce soit 100 distanciel parce que, même quand on veut fédérer une équipe, c'est compliqué. C'est compliqué du 100 distanciel.
J'essaie de tuer dans l'œuf toutes les questions qu'on nous a posées, vendredi. J'espère que du coup, il y aura plus de questions et ben, Cédric, je te redonne la main sur les prochaines étapes. Ouais, alors déjà, est-ce que parce que là, on va voir le calendrier, prévisionnel. Est-ce que sur le contenu, sur, tous les éléments qui vous ont été présentés, la philosophie, dans laquelle on est, est-ce que c'est tout OK pour vous? Notamment l'articulation avec le projet du SMA et de la FEDELIMA sur ce qu'on attend, en fait, la proposition qui est soumise au-delà du contenu de la proposition. C'est la je veux dire la philosophie du travail d'outils au niveau national. Est-ce que c'est tout OK pour vous? On va se laisser du temps pour répondre à des questions, hein, c'est pas le sujet, mais voilà. C'était un petit peu, c'était important que vous puissiez, qu'on puisse vous transmettre un petit peu l'esprit dans lequel on était. Alors maintenant, les étapes, les Juste, prochaines excuse-moi étapes. Cédric, j'ai oublié juste un truc, excuse-moi. Vas-y. Je l'avais pas mis dans la slide et une des conditions de réussite aussi, c'est, si vous êtes déjà engagé ou que vous souhaitez vous engager déjà dans un appui conseil individuel RH, RSE, transformation digitale, c'est important de ne pas mener 2 appuis conseils en parallèle, en fait. C'est-à-dire qu'il nous semble qu'une des conditions de réussite, c'est, de ne pas avoir plusieurs accompagnements superposés en lasagne, qui fait que, après on peut pas vu qu'on court après plusieurs, chevaux à la fois, bah, du coup, on fait mal les choses. Donc il nous semble que si vous avez déjà dans cette réflexion-là, c'est important que, bah, nous, on va vous dire, bah, peut-être qu'il faut que vous choisissiez. On va même vous dire: «Il va falloir choisir». Voilà. Et on Excuse-moi pourra vous Cédric. accompagner. Non, non, mais tu Oui. as eu raison, c'était important cette précision. En revanche, sur ce choix, on est là pour vous accompagner et discuter avec vous du choix et du calendrier et des échéances parmi les priorités de votre structure, évidemment. Et puis, encore une fois, c'est des dispositifs que de toute façon, quels que soient les dispositifs sur lesquels vous êtes d'appui conseil, sont en 2024. Enfin voilà, on est bien sur, c'est pas des questions de se dire, «Ah là là, je loupe une occasion qui». En revanche, là, il y a effectivement une particularité autour de la dimension collective et nationale. C'est ça qui est vraiment spécifique et sur lesquels on insiste parce que c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose d'assez particulier et qui revêt une originalité et un intérêt, particulier de ce point de vue-là. Alors maintenant, le rétro-planning. Donc nous sommes déjà en octobre, et là, l'idée, c'est que dans les 15 jours qui viennent, il y a 2 échéances importantes. Nous, on va, pouvoir, finaliser le cahier des charges qui sera soumis au cabinet conseil et puis faire des propositions, de cabinets à consulter, au SMA et à la FEDELIMA, puisqu'il n'est évidemment pas question qu'on choisisse les cabinets qui seront consultés, tout seuls. On va le faire en fonction de ceux qui ont l'habitude, d'intervenir avec des groupes un petit peu qui sont répartis sur le territoire. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses. J'en profite, je crois que j'avais préparé par rapport à la dernière fois la page, hop, que je vais copier le lien. Donc, vous aurez là le lien, sur la page dédiée aux appuis conseils RSE et si vous revenez, d'un cran en arrière sur, mettre en œuvre votre projet RH sur mesure, vous aurez la liste de tous les appuis conseils, qui existent, à l'AFDAS et qui sont modélisés un peu pareil. Pourquoi le lien? C'est parce que ça vous permettra de voir à la fois, des informations qui peuvent être, complémentaires ou un peu présentées différemment de ce qu'on a pu faire avec Nicolas, mais c'est aussi que vous avez la liste des cabinets, des prestataires qui ont été retenus. Donc voilà, vous pourrez commencer à regarder. Donc nous, on va partir de ça, faire des propositions et dans les 15 jours qui viennent, ce qu'on attend de vous, c'est un positionnement sur, cet appui conseil. Alors on va quand même vous poser la question, déjà si à chaud, il y en a qui se disent: «Bah non, c'est pas du tout, je suis pas du tout là-dedans» ou, évidemment sous réserve que vous demandiez, que vous voyiez ça en interne, hein. L'idée, c'est de un petit peu de jauger, ce que vous en pensez. Mais donc l'idée, c'est que dans les 2 semaines qui viennent, vous puissiez vous positionner définitivement, que d'ici donc 15 jours, on ait finalisé le cahier des charges et la liste des cabinets qui seront consultés et lancer l'appel à projet auprès de ces cabinets.
pour que d'ici fin octobre, qu'on puisse à la fois réceptionner. Donc, on va leur laisser d'ici mi-novembre plutôt. On va leur laisser un mois pour réceptionner, pour répondre au cabinet. Et là, on verra en fonction du nombre de réponses qu'on a, du type de réponse qu'on a, on verra les modalités précises, mais elles vous seront précisées, de savoir qui fait partie du panel qui va décider, qui va instruire les réponses et qui va faire le choix du prestataire. Est-ce qu'on fait des auditions? Enfin voilà, il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas complètement précisées. On doit le faire là dans les jours qui viennent avec nos camarades du SMA et de la FEDELIMA. Et puis, du coup, entre le 15 novembre et fin novembre, on décidera du cabinet. L'idée étant, dans l'idéal, de pouvoir démarrer avant la fin de l'année. Après, on ne se met pas la rate au courbouillon. L'idée, c'est qu'on démarre dans les bonnes conditions et que si c'est début janvier, c'est début janvier, mais c'est qu'on puisse quand même avancer pour pouvoir être encore une fois dans cette logique de parallèle avec des clics. Voilà la logique dans laquelle on est et qui vous permet de voir, de vous projeter peut-être un peu plus facilement. Est-ce que Ouais, il y a un truc qu'on a oublié de dire, c'est un truc important. 7 jours certes, mais sur combien de temps? Donc il faut que oui, c'est parce que c'est 7 jours sur un mois, là je pense que tout le monde va partir. C'est un dispositif, je pense qu'il faut compter, no alors normalement, un appui conseil classique, individuel, c'est entre 6 et 12 mois. Pour un appui conseil collectif, je pense qu'il faut prévoir, à peu près 9 mois, je pense. 9 mois, donc ça veut dire que si, on lance ça mi-décembre, début janvier, ça veut dire que la réunion de bilan finale, bon, ouais, ça sera à votre entrée, quoi. Donc ouais, septembre, je pense. Voilà, là, pour le coup, là, vous avez tous les éléments. Donc ça fait un jour par mois, environ. Et donc là, on a fini avec notre présentation et du coup, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez à poser. On peut revenir en arrière sur le diaporama, sur tous les points ou des sujets qu'on n'a pas du tout abordés, par exemple. Et après, à notre tour, on vous posera la question de savoir comment, à chaud, ce que vous en pensez. Yann, Oui, nous, on a fait un appui conseil RSE individuel. Donc, comment ça pourrait s'articuler? Est-ce que il faudrait que collectivement, on soit tous passés par cette case-là pour pas finalement redémarrer un peu au point de départ? Quel est un peu votre sentiment là-dessus? Après dans les appuis conseils collectifs, fatalement, les structures, elles sont pas mûres de la même manière, en fait. Moi, je pense que si enfin, il va falloir effectivement voir la maturité des uns et des autres. Si, il y a vraiment un trop gros écart, si vous êtes vraiment trop en avance, moi je vais peut-être, déconseiller que vous fassiez partie du collectif parce que j'ai pas envie que vous perdiez votre temps. Sauf à travailler sur des sujets vraiment spécifiques que vous n'auriez pas travaillé, dans le cadre de votre appui conseil, RSE individuel. Voilà, après, il faudra va fa enfin, c'est un peu comme dans un film, va falloir, voir le casting. Et si le casting, on a des niveaux, ou des maturités, à peu près équivalentes, peut-être que ça vaudra le coup que vous en faisiez partie. Mais si effectivement il y a un trop gros gap, là ça serait pas raisonnable parce que vous allez perdre votre temps, quoi. Je préfère être transparent, hein, mais parce que c'est une question que vous posez, donc il faudra voir, qui souhaite en faire partie. Yann, c'est quoi le nom de votre structure, C'est s'il la vous plaît? vapeur, non? Ouais, je connais bien la vapeur. Oui, c'est la vapeur et on a bossé avec IPAMA. OK.
Merci. Il y a une autre Alors, question, mais il n'y a pas le oui, prénom. Je suis de désolé, direction. monsieur Direction, je suis désolé, il n'y a Ah, pas votre prénom. pardon. Ouais, j'ai Pas de mal. souci. Pas de Je suis souci. Olivier du Bolégason à Castres. Au-delà de ce que vous venez d'évoquer avec Yann, là, de la maturité des Ouais. structures, des différences qu'il peut y avoir, comment on compose le collectif de 3 structures? Comment ça va se passer exactement? Est-ce que c'est à nous de nous rapprocher de structures qui seraient intéressées? C'est le SMA qui fait le lien. J'imagine que ça va être par secteur géographique, mais bon, je voulais avoir quelques précisions. Alors, en fait, Merci. on n'a pas précisé pour le moment les choses. C'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des candidatures. On ne sait pas combien on va en avoir et effectivement, du coup, le choix sera fait, avec le SMA et la FEDELIMA. Nous, en fonction des entreprises qui auront candidaté, on va aussi, regarder ce que vous avez déjà enclenché comme démarche. Comme le disait Yann tout à l'heure, bah, voilà, il y en a qui auront fait des appuis conseils RSE, il y en a qui auront suivi des formes pour lesquelles le personnel aura suivi des formations RSE, d'autres pour lesquelles on n'a pas d'éléments qui apparaissent comme cela. Et du coup, on verra ensemble en fonction de s'il y a un vrai choix à faire, quel type de choix, et puis on reviendra vers vous pour peut-être avoir des précisions s'il y a besoin. Mais en tout cas, voilà, il y a pas on n'a pas acté une méthode rigide et précise de ce point de vue-là, à part que ce sera un travail collectif et qu'on échangera avec vous en fonction des décisions qu'on sera amené, ou plutôt des propositions qu'on sera amené à faire. C'est pas du tout un retour genre vous êtes accepté ou refusé. C'est vraiment collectivement qu'on en parlera aussi pour trouver cet équilibre. C'est quelque chose de purement expérimental et tout l'intérêt de l'expérimental, c'est aussi d'aller jusqu'au bout, de triturer cette matière et de voir aussi en fonction des entreprises, pas simplement la localisation, et je finirai là-dessus, c'est aussi que, en gros, pour faire croire, il y a 3 typologies d'entreprises. Il y a les salles, les festivals et les producteurs, et où des fois, il y en a qui mixent, qui ont plusieurs activités. Donc en fonction de ça aussi, peut-être que ça sera riche d'enseignements en fonction des entreprises qui ont postulé. Donc autant que vous fassiez part de votre intérêt et de voir ce que vous voulez travailler dans cet appui conseil, pour que nous, on ait un maximum de matière et qu'à la limite, on puisse échanger là-dessus. Il y avait Yann qui a remis la main, et sinon, il y a OK. Donc Viviane, n'hésitez pas à revenir vers nous là, Ouais, qui il partait. y a Olivier qui met sa caméra. Je pense qu'il y a une velléité à poser une question, certainement. Donc Mais Yann, Yann, on vous écoute. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait 2 appuis collectifs, appuis conseils collectifs, c'est-à-dire qu'en fonction s'il y a beaucoup de postulants et qu'on puisse faire 2 groupes justement avec une expérience ou une maturité différente sur le sujet? alors en J'ai pas fait, entendu, ouais, j'ai pas entendu le début de la question. Excusez-moi, j'ai eu une micro coupure, mais vas-y, je est-ce te qu'on laisse peut répondre. imaginer, Nicolas, parce que du coup tu pourras aussi répondre, et est-ce qu'il peut y avoir, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait 2 appuis conseils collectifs avec des groupes qui soient un petit peu, voilà, chacun avec des spécificités particulières? On va, à ce stade, on va rien s'interdire en fait. On ne pourra pas en suivre 15, ça c'est sûr. Parce que ce qui est important, c'est que nous aussi, du côté de l'AFDAS, du côté du SMA et du côté de la FEDELIMA, il puisse y avoir un suivi. Euh, mais en dehors de ça, et puis il y a la question financière, puisque l'objectif, c'est quand même que ça ne vous coûte rien. Donc nous, on va vite être appelés par la patrouille en disant, bah, attendez, là, voilà, il y a des budgets limités quand même. Donc l'idée, c'est quand même qu'on... donc j'allais dire, sous réserve de ces 2 contraintes, pour moi, 2, c'est quelque chose qui pourrait potentiellement être envisageable. En tout cas, ça ne doit pas être un frein dans le fait de candidater, de montrer son intérêt. Ça, c'est ma réponse qui n'a pas été, donc du coup, sans filet, j'allais dire, par rapport à ce que va dire Nicolas, qui sera peut-être, très différente, je sais pas. Je suis complètement opposé à ce que vient de dire mon collègue. Non, en fait, euh, moi, de base, comme diraient les jeunes, je me dis, je suis quelqu'un de prudent. Voire, ça dépend des points de vue. Il y en a qui diraient frileux. Moi, préfère dire prudent. Et je me dis que
Peut-être il faut commencer par un groupe un peu expérimental en type laboratoire pour ensuite voir comment on peut ensuite faire le cercle concentrique. Ça me choquerait pas de se dire on fait un collectif pour je sais pas, pour les salles et un collectif pour les festivals ou quelque chose dans ce genre. Ça me choquerait pas. Moi, ce qui m'importe, c'est que vous tiriez les fruits de cet accompagnement et que ce soit qualitatif pour vous. Si jamais je considère de manière argumentée que la multiplication des groupes va porter atteinte à la qualité de l'accompagnement, je le dirai et après on prendra la décision ensemble. Mais je le dirai par contre, je le dirai. Il y a une Olivier? question d'Olivier de la station. Oui, bonjour. Merci pour cette présentation. Alors, moi, je vais juste signifier que effectivement, nous, on est déjà dans un dispositif d'appui conseil individuel RH qui commence à peine. Donc, peut-être que ça pourra poser problème de se lancer dans un deuxième appui conseil collectif. D'autant plus qu'on a aussi je crois que ça correspond au même dispositif de la LAFDAS, un appui conseil collectif avec plusieurs lieux du 93 sur la coopération interlieux à la suite de la candidature de Saint-Denis comme capitale européenne. Donc, c'est une sorte de suite. Voilà. Donc, déjà, rebondir. Ouais, un rebondir aussi. Oui, c'est ça. Donc, vous êtes au courant. Donc, du coup, mais je voulais quand même signaler que ça nous intéresse quand même d'être partenaire ou tenu au courant du processus, on porte un projet qui s'appelle Alter Places, qui est un projet européen sur la période 23-25, avec 5 lieux, alors dont nous, un lieu à Zagreb, un lieu à Berlin, un lieu à Malmö en Suède et un lieu en Ukraine, même si on n'ira pas en Ukraine sans doute, et le Canada comme pays tiers. Et donc c'est un projet qui va s'intéresser aux pratiques soutenables dans les lieux artistiques alternatifs à travers, je dirais, 3 axes: l'organisation interne, l'aménagement des espaces et la programmation et l'accueil du public. Donc, ça va forcément croiser des problématiques qui vont être étudiées au sein du projet Déclic ou dans le cadre des appuis conseils qui pourraient être menés en parallèle. Et donc, on serait extrêmement intéressé à échanger nos résultats. Alors, notre processus, ça va être une enquête au niveau du réseau Transeuropal qui regroupe 140 lieux en Europe environ. Donc, ça, c'est une enquête qui se fera à distance par un laboratoire de recherche, le LABEX, Industrie créative et création artistique de Paris-Nord, Sorbonne Paris-Nord. Et ensuite, on va mener, à partir de début janvier, une série de workshops thématiques dans chaque lieu, avec aussi l'idée de définir des prototypes, que ce soit au niveau de la signalétique, de l'organisation de la mobilité durable, l'accueil des vélos, par exemple, la gestion des déchets, etc. Donc tout ça, ça va se mener, disons, entre fin de cette année. On va organiser un premier séminaire à la station qui sera un peu prologue du projet européen, et ça se clôturera aussi à la station en décembre 2024 par un dernier workshop, comme je venais de l'indiquer. Et du coup, ce qui serait intéressant, c'est peut-être qu'on échange un peu nos résultats, et puis peut-être qu'ensuite, à la suite de ça, peut-être que nous, on pourrait s'inscrire dans un dispositif de ce type, avec des lieux qui auraient une forme de maturité aussi sur ces sujets. On n'est pas du tout exemplaire pour l'instant, on démarre sur ces questions. Mais ça nous intéresse beaucoup quand même. Je pense que ça intéresse beaucoup à la fois la direction dont je fais partie, mais aussi des gens de l'équipe. Voilà. L'intérêt, il est. Mais je vous remercie, hein, c'est de votre partage. Là, concrètement, c'est vrai que moi, le technicien que je suis par rapport à tout ce que vous me dites, mes feux, ils passent pas au vert. Parce que je me dis, mais c'est voilà, c'est pas raisonnable voilà, déjà étant sur un appui conseil individuel et potentiellement en ayant en suspens cet appui conseil collectif sur le 93. Déjà, et puis ce que vous dites, vous avez pas mal de boulot, donc je me dis, est-ce que c'est pas raisonnable de leur dire, bah vous supportez, enfin le lasagne, il fait plus ça, il fait ça quoi. Donc vous voyez, Non, c'est.
C'était plus pour porter à votre connaissance notre démarche qui s'inscrit en parallèle, mais qui peut nous amener peut-être à échanger avec la matière. Voilà. Mais je rebondis effectivement sur ce que vous disiez. Je pense que c'est particulièrement intéressant. Alors après, on en parlera avec, en particulier avec Marion et Benjamin et Boris sur justement ces différentes démarches et tout l'intérêt, mais vous l'avez compris, hein, tout l'intérêt des démarches, c'est qu'il n'y a pas une seule démarche qui est efficace et que c'est de les mailler entre elles parce qu'on voit bien que vous travaillez à des aspects différents. Et je trouve que rien que le témoignage de ce que vous engagez est intéressant et que du coup, on verra bien d'ici 8 mois, d'ici un an, il y aura peut-être d'autres choses qui seront lancées à un autre endroit, soit via d'autres types de projets, soit via, pourquoi pas, l'AFDAS aussi, et que c'est tout l'objet, c'est d'arriver à modéliser, à travailler à plein d'endroits, qui fait que collectivement, finalement, on répond et on remplit différentes pièces du puzzle. Et enfin voilà, donc je pense qu'on verra bien comment ça peut se faire, mais je trouve en tout cas c'est vraiment intéressant ce que vous avez exposé de ce point de vue-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Antoine? Oui, bonjour tout le monde, merci pour la présentation. Bon, nous, à la Lune des Pirates et puis aussi sur le festival Minuit avant la nuit, c'est quelque chose qui nous intéresse. On tourne un peu autour de l'appui conseil depuis quelques temps maintenant et on n'a jamais fait le pas. Je voudrais juste éclaircir une donnée et non des moindres, c'est la donnée financière. Je trouve on est passé rapidement tout à l'heure, mais j'ai peut-être pas tout à fait saisi. Donc, c'était indiqué 5 700 € hors taxe en coût total par structure. Et tout à l'heure, Cédric, vous avez dit que l'objectif était que ça ne coûte rien, si j'ai bien entendu. Donc, ça veut dire que vous êtes en phase de recherche de financement, enfin, voilà, En pour que fait, mais ça soit très clair, quoi. pour que ce soit très clair, c'est plutôt qu'on doit, en fonction du groupe qu'on aura et quand ça sera précisé, mais là, dans les semaines qui viennent, hein, avant le démarrage, ça c'est sûr. Nous, l'objectif, c'est que les appuis conseils ne coûtent rien. Donc, on est bien dans cette optique que ça coûte rien. On sait qu'il y a une partie qui est prise en charge via le budget conventionnel hors du plafond des entreprises. Après, vu que les EDEC, on est un bilan d'un EDEC actuellement, il y a un nouvel EDEC, c'est des accords de développement des compétences, des accords nationaux qui sont des sources de financement. Je vous parle de la cuisine interne, hein. Donc, on a des choses qui bougent. Donc, faut qu'on voit les lignes budgétaires. Mais l'objectif sur lequel on est, c'est qu'effectivement, les entreprises qui seront impliquées dans cet appui conseil collectif national, ça ne leur coûte rien. Et voilà. Et ça va être précisé là rapidement. On attendait d'avoir les 2 webinaires et qu'on puisse avoir à peu près de sentir si les groupes vont se mettre en place pour retourner en interne avec Nicolas auprès des collègues qui gèrent ces problématiques de financement, en fait. Donc, de toute façon, vu que là, les 15 jours qui viennent, vous allez candidater et qu'avant qu'on lance l'appel à projet auprès des cabinets qui auront été pressentis, ça laisse le temps pour nous si ce n'est de boucler, en tout cas de préciser les sources de financement et on reviendra à ce moment-là vers vous quand on aura ces financements garantis. Ouais, et puis on va se mettre aussi en lien avec nos collègues qui vous accompagnent, nos collègues conseillers emploi formation qui vous accompagnent sur le terrain pour leur dire voilà, on a un intérêt. Est-ce que toi, dans ta région, tu as une convention régionale qui permet de compléter? Enfin voilà, on essaie de on essaie de trouver des solutions pour que financièrement, ce ne soit pas douloureux. Mais ça veut dire mais il y a quand même un truc qui est douloureux, c'est qu'il faut mobiliser quelqu'un, ou une partie de l'équipe pour mener le projet, quoi. Donc ça, c'est et on peut pas dire que c'est pas, voilà, que c'est pas un investissement, ça en est un, ça en est un. Oui, Yann? Moi, j'ai une dernière question. Vous avez compris que tu t'es intéressé. Quand le panel des structures est choisi, est-ce que justement sur la rédaction du cahier des charges, on a une certaine liberté justement sur les thématiques qu'on pourra aborder, sur ce qu'on a en commun en fait à
à poser? Bah, pour le moment, on a écrit un bout de truc, sans présumer de quoi que ce soit. Si le groupe se dit ah, on aimerait bien travailler, je dis n'importe quoi sur la mobilité des artistes. Voilà, bah rien ne l'empêche, quoi. Enfin, je parle vraiment là, moi aussi, je suis sans filet. Donc Marion, Boris, Benjamin, vous m'arrêtez si jamais je dis une bêtise. Mais voilà, s'il y a vraiment un sujet qui vous semble important de traiter et qui est cohérent avec le bilan carbone et qui est cohérent avec le sujet de la RSE, bah, ouais, on se le dit et puis on peut se mettre un bout de truc dans le cahier des charges en disant, des thématiques espérées sont, ça et puis 3 points de suspension. Après, faudra laisser, on va dire, l'espace de liberté aux consultants, au cabinet, pour être un acteur qui va venir challenger notre vision, et qui va dire: «Ouais, OK, vous voulez traiter ça. Maintenant, moi, le technicien, de la RSE, je sais qu'avant de traiter ce sujet-là et dans l'optique, un bilan carbone qui va se faire, il faudrait traiter tel et tel sujet, en fait. On peut donner des caps, maintenant il faut aussi, enfin, il y a le risque, c'est que le cabinet, dans sa connaissance du sujet, dans sa technicité du sujet, peut-être nous dise: «Bah, hop, hop, hop», nous rattrape par le callback en disant: «Non, mais vous oubliez telle et telle brique», quoi. C'est Mais bon, à ce stade, rien ne l'interdit. Oui, Boris? Je me disais qu'en termes de méthode, en fait, ça pourrait être pas mal peut-être qu'on travaille SMA, FEDE et puis AFDAS sur un petit questionnaire très très rapide. Je pense qu'ils nous permettent deux choses. Effectivement, d'identifier peut-être le niveau de maturité des candidats sur cette thématique RSE. Peut-être voilà, qu'on questionne et qu'on leur propose de faire un état diagnostic pour mesurer la maturité sur le sujet. Et puis peut-être avec des éléments objectifs du type avez-vous déjà suivi un accompagnement individuel RSE ou etc., etc. En tout cas, je me dis que ce serait bien pour que justement on arrive un peu à voir si on doit faire un groupe, deux groupes selon les niveaux de maturité ou les typologies. Je pense qu'effectivement, c'est les bonnes entrées, à la fois typologie de structure. Est-ce qu'on a un groupe homogène pertinent pour les salles, un groupe homogène pertinent pour les festivals, par exemple, hein, c'est juste un exemple. Et puis voilà. Et puis l'autre truc, peut-être un sujet, un questionnement un petit peu ouvert pour justement par rapport à ce que vient de dire Yann, sur est-ce qu'il y a des thématiques que vous souhaiteriez voir travailler lors de cet appui conseil collectif. Pareil pour qu'on puisse, dans le cahier des charges, après discussion, voir si on fait remonter ou pas l'exemple que tu donnais, par exemple, Nicolas, ben voilà, il souhaiterait y avoir un travail particulier sur la politique d'achat dans ces structures ou la mobilité des artistes ou que sais-je, quoi. Je pense que peut-être on peut. Alors après, c'est vrai que 15 jours, c'est un peu short, mais faisons peut-être un truc vraiment simple hein, qui nous permette qu'on puisse traiter rapidement, mais il me semble que ça serait peut-être pas mal pour nous aider à la prise de décision, quoi. Peut-être que le questionnaire, je sais pas s'il faut le faire maintenant ou attendre de voir ce que la marée nous ramène. C'est-à-dire, de voir un petit peu une cartographie des structures intéressées et quand on a la cartographie, de se dire: «Bon, bah, maintenant qu'on sait, qui sont les candidats, bah, peut-être qu'il y en aura que 6 et donc bon, voilà, ce qui nécessite peut-être qu'il faudra quand même faire une sorte de petit état des lieux». Histoire juste que Yann, s'ennuie pas avec, 5 autres, collègues, qui partent de beaucoup, beaucoup plus loin. Enfin voilà, c'est juste ça, en fait. Sinon il va avoir le sentiment d'avoir, mis à disposition quelqu'un pendant 7 jours et enfin, sera un peu frustrant, quoi. Juste pour ça aussi. Mais peut-être qu'il faut qu'on voit ce que nous ramène la marée. C'est quand la marée nous aura ramené ce qu'elle a nous ramené, là, à ce moment-là, peut-être qu'on peut faire un état des lieux des niveaux de maturité, ouais. C'est possible, ouais.
tout cas, ça mange pas de pain. On a bien débordé, hein. Ça veut dire que vous étiez intéressé. Ça veut dire que vous êtes poli. Ce qui me va bien, moi. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Tout va bien? Bon, bah, super. Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Comme Donc je l'ai ça mis veut dire dans... il faut 15 jours, donc 15 jours. Vous savez concrètement comment ça je me souviens plus, vous envoyez un mail à vos On va fonctionner comme ça. représentants et voilà. On va se coordonner en effet et puis Ok. on vous Voilà. transmettra le PowerPoint, Voilà. le lien pour Ouais. écouter Bien compris maintenant. la visio si vous le souhaitez. Et puis comme ça, on vous rappellera les échéances pour vous montrer intéressé. Je suis rodé maintenant. Avec Benjamin, on est rodé. Voilà, et du coup, effectivement, donc, vous aurez toutes les informations et on va pouvoir préciser aussi le calendrier d'ici là, dans cet intervalle. Ok. Je pense que tout est clair, me semble-t-il. En tout cas, ben, merci à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous aussi. On peut, de manière un peu informelle, voilà, si on peut échanger pour préciser certains points. Faut pas non plus. Faut qu'on soit un petit peu souple de ce côté-là. En tout cas, il n'y a pas de problème. Et puis, très vite, on revient vers vous pour la mise en place de ces projets. Merci beaucoup. Belle fin de Merci. journée, bonne semaine. Puis à très bientôt, du coup. Merci. Bonne journée. Merci.